Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Créer 1 million d'emplois d'ici à 2024, c'est l'objectif affiché par le chef de l'État. Le pari, il faut le dire, est ambitieux, il se veut inclusif et collectif. Au rang des acteurs impliqués au premier chef, il y a donc le secteur privé national. En éco-cap fixé par le président de la République, il décide désormais, je cite, de parler peu et d'investir davantage. Fin de citation. J'ai donc cité ici le président du Conseil national du patronat du Sénégal. C'était hier à l'occasion de vos assises. Bonsoir Bédiagne. Bonsoir Gary. Oui, on l'a dit, vous êtes le président du CNP, c'est le Conseil national du patronat du Sénégal. 80% du secteur formel. Parler peu et agir plus qu'un slogan, c'est un pari pour vous. Oui, tout à fait. C'est aussi déjà une réponse à l'appel au dialogue national du président, ouais, où nous disons que nous devons, entre État et secteur privé, construire notre relation autour de la confiance et de la complicité, et aussi signifier que l'émergence ne peut se construire qu'à travers nos entreprises, et principalement nos entreprises nationales. Donc, ceci étant dit, nous le pensons, effectivement, nous pouvons créer ce vivier d'emploi nécessaire si déjà, après avoir énoncé cette complicité nécessaire, mais aussi ces besoins de réforme que le président lui-même a annoncé lors de sa prestation de serment. C'est-à-dire moderniser notre administration, aller beaucoup plus vite, être à l'écoute des créateurs de richesses et des populations. Je pense que si toutes ces différentes choses, et c'était principalement, l'objet principal de notre réunion d'hier, quand je disais il y a de l'espoir. Quand je dis il y a de l'espoir, c'est parce que je sais, si l'on revient sur certains des secteurs que nous avons, qui ont été des secteurs que nous avions présentés lors de ces assises, c'est-à-dire le secteur industriel, dans la grande coalition que nous devons construire pour produire sénégalais et le consommer, qui était Dakar, donc Industrie 2019. Bien sûr, même la discussion autour du ZLECLAF, le marché commun africain, qui est en réalité précipite aussi une intégration africaine, donc des infrastructures mises en place pour augmenter l'export demain. Donc, des emplois peuvent être créés aussi autour de ça. Nous avions parlé aussi du numérique, d'un salon international qui s'est passé avec différents pays de l'UEMOA, des pays européens, 50 expositions, 300 entreprises, 3000 visiteurs. Donc, vous voyez les différents secteurs, l'industrie, le numérique, bien sûr, le BTP, infrastructure. Donc, ces 100 000 logements que le président a donné comme objectif pour qu'on puisse les créer, 100 000 logements, c'est beaucoup d'emplois. Et donc, voilà, c'est pour ça que les thèmes qui ont été choisis aussi, tous concourent, je veux dire... Vous avez parlé du logement et vous dites que vous avez trouvé une oreille attentive déjà auprès du ministre en charge du secteur. Oui, tout à fait. Je disais qu'en effet, juste à la fin, hier, j'ai eu un appel du ministre Abdou Karim Fofana, qui déjà, qui a saisi la balle au rebond, qui nous dit nous recevoir le secteur privé dans sa globalité pour discuter des voies et moyens qu'on doit mettre en œuvre pour que nous puissions réaliser ces 100 000 logements. Donc je lui ai dit vraiment bravo, monsieur le ministre, vous êtes très proactif et vous êtes dans le fast track. Il est en fast track. Vous définissez comment dorénavant comme... c'est quoi? C'est un nouvel élan auprès de l'État? C'est une nouvelle conscience citoyenne? Oui, non, mais c'est... nous sortons d'élections... apaisé, disons. Le monde entier nous regarde comme étant un pays qui s'est traversé des élections d'un pays démocratique. Nous devons construire aussi autour de ça. C'est pour ça que je disais au départ que ces assises de cette année, je le plaçais sous le sceau un peu de l'espérance, de l'espoir. La prise plus sociale. Voilà, de l'espoir, de construire une complicité plus forte avec notre État, de ne pas être tout le temps dans des discussions de tirer. Mais comment ensemble nous pouvons construire, voilà les besoins du secteur privé, voilà leurs préoccupations, voilà la nécessité de garder, enfin de préserver, tout en étant ouvert notre souveraineté économique. Comment nous pouvons construire ensemble?
comment nous pouvons renforcer nos entreprises pour que ces mêmes entreprises, demain, soient à l'export, ainsi de suite. Absolument. Voilà. Et c'est le souci aussi de donner une belle image du pays, après tout. Voilà, et puis dans tous les cas, nous avons effectivement, j'ai commencé par parler d'un ministre, mais déjà le Premier ministre qui était hier à nos assises a eu un discours que tout le secteur privé s'est réjoui, et je pense très fédérateur, qui nous mobilise davantage, qui nous encourage davantage. Et donc c'est son objectif qu'il a défini, bien sûr, même disant que nous pouvons atteindre des croissances de 9%, c'est possible. Et donc c'est à vous de faire cette croissance-là, mais c'est à l'État de créer les conditions. Ben voilà, tout à fait, tout à fait. D'accord. Les rideaux sont tombés donc sur ces assises-là. Il y a forcément des leçons à retenir. Vous l'avez dit, vous êtes dans une sorte de nouvel élan. On est dans le quinquennat qui démarre. C'est quoi les attentes, justement, du secteur privé? C'est ce que nous disons, c'est ce que je viens de dire. Les attentes, bien sûr, c'est de faire de notre pays que nous tendons vers l'émergence. C'est l'objectif global du pays. Mais ça, il faut un cadre quand même, que l'État doit mettre en place pour que vous arriviez à Oui, mais bien sûr, on est d'accord. C'est ce que je disais déjà tout à fait au départ. Des propos même du président qui dit il veut aller vite, il faut que l'administration se réforme, il faut que le secteur privé se mobilise et investisse, il faut même qu'il y ait des cadres globaux, ainsi de suite, qu'on doit mettre en place pour aller vite. Donc ça, c'est compris de part et d'autre. Maintenant, vous avez raison, il faudra aller dans des détails sur certaines questions. Mais la volonté et l'engagement que je perçois, moi, auprès des entreprises aujourd'hui, c'est une volonté d'aller plus loin, c'est une volonté de renforcer nos entreprises, c'est une volonté d'une participation plus forte dans les réalisations majeures de ce quinquennat. D'accord. Ça, ce sont vos ambitions, c'est le pari que vous avez, vous, au sein du CNP. Vous êtes 80% du secteur formel, les 20% qui restent. Est-ce que vous portez ce même discours-là auprès des autres? Je pense que le discours est un discours du secteur privé dans sa globalité. J'ai dit même et annoncé hier lors de nos assises que nous avons, dans la diversité du secteur privé, mis en place une plateforme nationale du secteur privé qui sera l'entité qui peut discuter, enfin qui est en construction, mais qui est déjà assez avancée. Donc, bon, il n'y a pas de problème au sein du secteur privé. La diversité que nous avons, quand les objectifs et les choses importantes se font, nous voyons en permanence, que ce soit le secteur formel jusqu'au secteur informel. Donc, il n'y a pas de problème. Le Premier ministre vous impute la responsabilité de la création d'emplois, d'arriver à un taux de 9%. Nous allons le suivre. La mission du président Macky Sall est de créer 1 million d'emplois d'ici 5 ans, soit 200 000 emplois par an. Ces emplois sont attendus du côté du secteur privé et c'est possible. 1 million d'emplois, c'est attendu auprès de vous et c'est possible? Non, c'est absolument possible. Mais nous attendons d'eux aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, de mettre le cadre le plus propice, je veux dire, à l'investissement, et ils s'y sont engagés aussi. Donc je pense que tout est réuni. J'ai eu l'appel de différents ministres déjà de différents secteurs, notamment l'énergie et le pétrole, où nous avions nous-mêmes engagé des discussions avec le ministère sur le contenu local, on en parlait, le local content, comment faire dans ces différents secteurs aussi qu'il y ait une participation forte de l'entreprise sénégalaise. Je vous disais encore l'industrie qui est porteur d'emplois énormes, comment nous pouvons industrialiser davantage notre pays. Si aujourd'hui, peut-être en relation avec la douane, l'État, tout le monde, des besoins existants, nous sommes un pays, nous continuons à importer presque tout. Je veux dire, donc il y a de la marge de création d'entreprises, même si c'est des petites micro-industries, mais qui peuvent, je pense, générer non seulement de la valeur ajoutée, mais générer aussi d'emplois durables. Et vous le dites, notre population est jeune, j'ai cité votre discours d'hier, agir pour l'emploi, c'est agir pour la paix sociale, la sécurité des biens et des personnes, donner un avenir à notre jeunesse et de la responsabilité de l'entreprise. C'est une nouvelle conscience du secteur privé. En quoi est-ce justement vous allez décliner cette volonté d'être aux côtés de l'État?
Comment ça va se décliner? Mais parce que construire notre pays dans l'objectif de la construction de notre pays, c'est se préoccuper de demain. C'est qu'est-ce que nous faisons pour que les jeunes d'aujourd'hui aient un avenir meilleur que nous avons, nous, notre présent. Donc c'est ça, c'est pour moi le sens de tout au moins de l'action publique. Maintenant, nous, en tant que privé aussi, on peut se dire, bien sûr, le secteur privé est intéressé en premier lieu sur le retour de ses propres investissements et de ses profits, mais il est clair qu'une entreprise dans notre contexte et partout crée de l'emploi et ça doit être aussi un objectif pour la stabilité de notre pays. Nous avons un pays très jeune, qu'il faut non seulement par la formation et par la suite par l'emploi, trouver, c'est inévitable. Et nous devons nous y atteler. Vous devez vous y atteler, d'autant que le président l'a dit, il veut mettre toutes ces politiques publiques pour le quinquennat qui sous le sceau du fast track. Cela suppose quand même de nouvelles impulsions à tous les niveaux. Vous déjà au niveau du secteur privé, est-ce que vous êtes préparé à ces changements? Il est clair et vous avez raison aussi. Je veux dire, on ne peut pas dans une discussion de cette sorte dire simplement tout le temps l'État vous devez faire ceci, l'État vous devez faire cela. Il est évident que le secteur privé fait et doit faire davantage. Il doit déjà avoir plus de solidarité entre privés, fédérer nos forces pour que nous puissions, parfois sur certains projets structurants énormes, créer la capacité nécessaire d'aller ensemble. Donc nous avons aussi une responsabilité. Donc c'est comment ce dialogue interne au sein des entreprises et ce dialogue avec l'État, comment nous pouvons, pour moi ce fast track, doit nous aider à avoir un meilleur dialogue public-privé. Et donc de créer toutes les conditions nécessaires pour aller de l'avant. Vous pensez que ça va aider le secteur privé, le fast track? C'est de la rapidité dans tout. Hein. Oui, non, mais oui. C'est des gains énormes à tous les niveaux. Oui, je veux dire, il faut qu'on réalise, il faut que les financements des différentes réalisations soient en place. Il faut beaucoup de choses. Donc, et je pense de la concertation que nous allons engager plus en détail, nous allons en définir les contours. Mais sur les principes généraux, je disais, on est d'accord sur... parce que si ça appelle aussi, d'autant plus qu'en parlant de fast track, il interpelle le président, aussi les administrations, interpelle le gouvernement. Tout le monde se met à niveau. Voilà, pour qu'ils se mettent à niveau, qui peut être bénéfique aussi pour le secteur privé. Donc, il y a toutes ces choses qu'il faut que nous regardions ensemble. D'accord. Vous dites que vous voulez désormais parler moins et agir plus, investir plus. Sous le septennat, sous le PSE 1, vous vous plaignez très souvent de ce que vous n'aviez pas accès à la commande publique, au marché de l'État, qui serait gagné par des entreprises étrangères. Est-ce qu'à la faveur de ce quinquennat et de ce nouveau PSE 2, vous pensez pouvoir... rééquilibrer un peu les choses? Oui, non, mais c'est vrai que nous avions eu beaucoup de discussions autour de la fiscalité, autour de certains types de marchés, ou peut-être où les marchés, où les projets phares que l'État avait lancés, qu'on retrouvait principalement d'entreprises étrangères les pilotant. Mais il y a bien sûr, ceci n'est pas aussi pour dire que les entreprises nationales n'ont rien réalisé. Ils ont réalisé beaucoup de choses. Il est clair qu'il faut qu'il y ait aussi de l'investissement direct étranger. Et c'est toutes ces différentes choses qu'il faut que nous voyons comment nous pouvons l'encadrer. Parce qu'un président de la République qui s'installe, qui par exemple dit « je veux, moi, construire mon centre tout de suite, Abdou Diouf, à Diamniadio, je veux faire la ville nouvelle ». Il a la contrainte d'aller vite. D'aller vite, c'est-à-dire le financement, tout le package nécessaire, et il le réalise. C'est ses contraintes à lui. Nous, secteur privé, nous pouvons dire, ah non, nous pouvons faire ça, mais il y a toute une phase de mise en place de financement et d'autres choses qu'il faut mettre en œuvre. Donc, c'est des discussions que nous devons avoir. Nous avons été impliqués. Il ne faut pas non plus que les gens aient une mauvaise perception. Si on va à Diamniadio, principalement, certes, il y a quelques édifices importants qui ont été réalisés par des entreprises étrangères avec du financement étranger. Mais de manière très rapide, hein, vous êtes très lent aussi. Non. De la même façon, les réalisations
qui ont été faites, d'autres ont été réalisées par des entreprises sénégalaises. Il y a eu dans les mêmes secteurs de construction... Mais très peu ont respecté les délais et le président s'en est même ému à un moment. Mais lenteur dans la livraison des projets. Non, mais je pense qu'il a dit lui-même à Diamniadio que certaines des réalisations d'entreprises sénégalaises ont été exécutées en mode fast-track. Bon, il y a des entreprises étrangères qui ont été attributaires d'espace pour créer des logements qui n'ont même pas démarré. Donc, il ne faut pas, à mon sens, opposer tout le temps cela. Il faut peut-être un peu de tout. Et l'idée et la perception que l'entreprise sénégalaise est lente dans ses réalisations est une idée fausse. Complètement fausse. OK. Dans ce nouveau quinquennat, dans ce PSE2, vous voulez marquer votre implication. Vous dites marquer notre implication comme si on davantage, ne l'était pas. C'est vous qui le dites, vous voulez agir, investir davantage. Ça veut dire que vous n'investissiez pas Non, ça veut dire simplement plus, mais ça ne veut pas dire que... Est-ce que vous avez les moyens de ça? Parce que vous êtes dans des projets qui demandent quand même des surfaces financières importantes. Oui. Est-ce que le secteur privé national a ces moyens? Le secteur privé national a tous les moyens nécessaires. Tout. Parce que nous avons les moyens pour réaliser les différents projets. Il est important, par contre, qu'il y ait, enfin, dans certains types de... Écoutez, vous me dites le TER, par exemple, on n'a pas les moyens de faire le TER, on n'a jamais fait de train. Donc, il faut bien qu'on campe de quoi on parle. Oui, mais on parle de financement, là. Non, mais au-delà du financement, il y a certains types de projets. Tu n'as jamais fait de train, tu ne peux pas venir et dire j'ai fait le train. Oui, mais il y a CSE qui était impliqué mais doucement. J'ai dit dans le train lui-même, et j'allais y revenir, bien sûr, d'entreprises sénégalaises sur des métiers que nous savons faire, et même sur des métiers certains qu'on ne savait pas faire, avec certains transferts, ont existé sur ce projet. Ce que je veux dire, je pense on est un pays, il nous faut bien sûr qu'il y ait de l'investissement aussi direct étranger, qui permet à multiplier les investissements nécessaires pour enfin créer plus d'emplois, plus de richesses, ainsi de suite. Mais enfin, il ne faut pas stigmatiser l'entreprise sénégalaise. Non, on ne stigmatise pas. Dans le cas du TER, il est question de financement. Est-ce qu'il y a des entreprises, par exemple, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont mis de l'argent dans le financement de ce train-là? Si ça doit coûter 500 milliards, est-ce qu'il y a des Sénégalais qui ont mis 500 milliards? Mais même les entreprises étrangères n'ont pas mis d'argent. C'est un financement de l'État. Oui, donc personne n'a mis de l'argent. C'est l'argent du Sénégal. Ce n'est pas la SNCF. Oui, mais est-ce que si l'État avait un secteur privé capable de le porter, est-ce que l'État aurait mis de l'argent? Non, mais ce n'est pas la nature de ce... Enfin, on ne va pas avoir une discussion spécifique sur le projet spécifique. Oui. Mais ça, c'est encore un marché de l'État. C'est du financement de l'État. C'est même pas... aucun privé n'a apporté un financement quelconque. Maintenant, il y a des métiers peut-être sur lesquels, comme je dis, j'ai pris l'exemple pour dire il y a des compétences aussi qu'il faut transférer. Il y a tout. Globalement, les choses se font. C'est un package, quoi. Les choses se font. Je veux dire, nous disons simplement qu'on s'implique davantage, qu'on ait plus de complicité ensemble, que nous regardions, même s'il y a des questions de financement à traiter, comment nous le traitons ensemble. Et que l'État aide aussi à créer des champions qui peuvent... Et que l'État aide à créer des champions. C'était l'objet, par exemple, de la conférence qui a eu lieu ici en janvier sur comment créer des champions nationaux en Afrique. Ouais. Bon, donc il y a des discussions qui se font, il y a des entreprises sérieuses qui se développent. Il faut que nous poursuivions cela. D'accord. On parle de taux de croissance de 9%, pendant que le secteur privé, les nationaux disent qu'ils ne voient rien, les marchés sont gagnés par quelqu'un, alors que c'est tous des entreprises nationales. Est-ce qu'il n'est pas temps, peut-être dans le cadre de ce nouveau pari-là, de revoir la question de la nationalité des entreprises? Oui, bon, déjà, les entreprises sénégalaises ne disent pas qu'ils ne gagnent rien. Je dis simplement, il nous faut nous impliquer davantage si nous devons aller vers l'émergence. Mais ce que vous énoncez aussi sur la nationalité des entreprises, vous avez raison, parce que même dans notre financement à nous propres, l'entreprise sénégalaise aujourd'hui est définie comme n'importe quelle entreprise qui est établie ici. Nous, effectivement, nous avions initié au sein du CNP avec d'autres fédérations au niveau de la sous-région. Nous avons saisi, lui et moi, pour essayer de changer la définition
de ce qu'est une entreprise nationale. Nous, nous disons qu'elle doit être aux capitaux principalement nationaux, c'est-à-dire 50 plus quelque chose. Et ça non au lieu de création. Non au lieu de création, parce que si tu as une entreprise, je dis, d'une nationalité étrangère quelconque qui est établie ici, d'un grand groupe, il peut compétir. NN Chine peut compétir de la même façon en disant qu'il est sénégalais que Baratal, par exemple. Très souvent, ils compétissent dans des projets qui sont liés au budget consolidé d'investissement. Donc nous devons, le dialogue que nous devons avoir doit inclure toutes ces différentes questions. Comment, à travers nos propres moyens, construire et renforcer nos propres entreprises. Parce qu'il n'y a pas de honte là-dessus. Si vous prenez l'autoroute Ila-Touba ou tout autre investissement, par exemple, chinois, financement Exim Bank chinois, ils exigent la réalisation par leur société, parce que c'est leur financement, de l'infrastructure. Je pense que nous devons au moins être capables de réciprocité. Absolument. Mais voilà. Donc, ça doit être élevé au rang de priorité. Moi, je pense que c'est des questions. À lever, je pense que c'est des questions importantes. Nous avons eu récemment, dans le cadre du pétrole et du gaz avec le ministère de l'Énergie, discuter sur la problématique du contenu local. Si nous devons, dans ce secteur, définir le contenu local, même si, bien sûr, nous sommes dans des instances de surveillance dans le cadre de cette nouvelle loi, mais si l'entreprise n'est pas définie dans une loi de contenu local, que ça doit être une entreprise sénégalaise avec des capitaux sénégalais, bon, ça devient, c'est presque, ça n'a plus de sens. Donc, bon, mais au moins on a de l'écoute et la loi est promulguée, les décrets d'application vont être pris et la concertation se continue et c'est un des points sur lesquels nous mettons sur la table. Mais vous êtes encore en concertation pendant que le temps il file. 5 ans, ça va très vite. Comme je disais hier, il n'y a rien qui va plus vite que les années. Donc, bien sûr. Non, mais on ne parle pas de rien non plus. Je veux dire, nous avons vécu ensemble, les choses se font, la concertation, elle est permanente. Bon, il y a une dynamique encore, même pas, on ne peut pas dire nouvelle, entre guillemets, non, mais une dynamique de renforcement de ce partenariat nécessaire, utile pour l'émergence entre notre État et notre secteur privé. Et je pense que c'est bien compris. Quand j'ai écouté hier le Premier ministre, bon, je pense que la communauté des entrepreneurs a été séduite par son discours. Tout à fait séduite. Donc, donc, non seulement séduite, mais en plus... l'ambition affichée qui est là et que vous saluez. Vous parlez d'un nouvel environnement économique, juridique qui est nécessaire quand même à l'éclosion d'un nouvel esprit d'entreprise au Sénégal. Oui, enfin, j'en parlais dans le cadre, je pense, de cette... dans le cadre de la ZLECAf. Bon, bien sûr, la zone de libre-échange implique beaucoup de choses. C'est un grand rendez-vous, ça. Un grand rendez-vous implique aussi que de notre côté, en inter, comme je disais... Est-ce que vous vous préparez à ça, à affronter ce marché? Nous sommes impliqués tout au moins dans toutes les concertations avec l'État et le ministère du Commerce. Et nous avions organisé dans le cadre de nos assises hier un symposium autour de ces différentes questions. Tous les spécialistes du Sénégal, qu'ils soient publics, privés, étaient présents et je pense que nous sommes très impliqués et nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous avons en main pour compétir au niveau continental. Enfin, ce qu'il y a, c'est que dans tous les cas, l'intégration est source de valeur et de croissance. Donc, qui peut bien sûr faire plus que l'autre? Il faut l'organiser. Il faut l'organiser parce que ça doit aussi passer par créer plus d'infrastructures qui peut permettre au développement du commerce, ainsi de suite, qui peut peut-être aussi être bénéfique. C'est ça qui est recherché. Et vous appelez l'État à renforcer la capacité d'un certain nombre d'instruments comme le bureau de mise à niveau, la mise en place d'un tribunal. Il faut changer l'environnement. Oui, enfin, un environnement, il doit bouger. Il doit toujours bouger. Un environnement doit s'améliorer tout le temps. Donc, bon, c'est ça que nous rappelons. Il nous faut toujours renforcer, enfin, nos administrations qui sont en charge de certaines questions. Et puis, en même temps... Vous avez réceptionné l'État, la plateforme industrielle de Diamniadio. Oui, tout à fait. Oui. Réalisée dans le cadre du PSE 1. Donc, c'est bien.
Vous allez l'occuper? Je l'espère. Je l'espère. Si nous devons créer ces emplois, c'est donc forcément doit passer par la création de beaucoup plus d'industries, beaucoup plus de services même, pour réaliser les objectifs que nous nous sommes assignés. Ce sera quoi l'entreprise dans ces 5 ans qui viennent? Ben, j'espère qu'elle soit tout au moins renforcée, qu'elle soit plus forte, qu'elle participe à l'évolution, au rapprochement de notre objectif commun d'émergence. Donc, comme je dis, nous sommes le point où, en réalité, on pourra lire le plus est-ce que nous tendons sérieusement vers l'émergence ou pas. Si l'entreprise y va, ça veut dire que nous y allons. Qu'il y ait peut-être moins de dettes? Oui, oui, ça aussi, bon, c'était peut-être un des seuls points quand même que je devais rappeler aussi. Oui. Bon, ma philosophie propre, et je le pense, que l'État ne doit pas tout subventionner. Bien sûr, je peux comprendre les besoins d'un État de regarder ça a marqué le septennat, les politiques de subvention, de renoncement. Si tu subventionnes l'essence, tu me subventionnes, tu te subventionnes et tu n'en as pas besoin. Et donc, si tu le fais, ben, parfois tu le prends quelque part et tu le prends peut-être par une certaine forme de créance interne qu'on développe dans d'autres secteurs, notamment du BTP, notamment même de chez les pétroliers, qu'il faut que nous réservons parce que ceci est absolument nécessaire aussi pour que les entreprises, qu'il n'y ait pas de retard de paiement auprès des entreprises qui les empêchent de faire les investissements nécessaires et aussi de garder les emplois nécessaires ou de les augmenter. Et vous préconisez quoi? Ben, moi, je préconise qu'on revoie tout à fait les politiques de subvention et que tout au moins, même si on les maintient, qu'on nous paye toutes nos créances. Merci beaucoup. Voilà. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain.